Chut, chut. Euh... Voilà, je vous en ai, moi. Là. Hello, hello, c'est CryptoFeed. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien commencé la semaine. On est le 16 décembre, c'est le Gamerspace numéro 40. Voilà, on va faire un peu le tour de l'actu. Happy ATH à tout le monde. Double ATH aujourd'hui, hein, celui du XBG et celui du Bitcoin. Même si XBG il a retracé un petit peu dans le courant de la journée. On a eu aussi un ATH sur Xborg, donc voilà, c'est bien. Un bon momentum qui se reprend. Donc du coup, Gamerspace numéro 40. Et puis, je vais pas trop tarder. Ça ne sera pas une vidéo trop longue. Il y a quelques news quand même qu'on va regarder aujourd'hui. Donc du coup, on a quelques news Xborg. On a quelques news communauté. Et on a quelques news gaming aussi. Je vais juste régler un peu mieux le son. Nickel. Salut Nulien. Est-ce qu'on a des gens sur Twitter? Ok, alors on commence. Donc du coup, je vous mets les liens pour la rediffusion de la semaine dernière. Petit lien pour Cyborg. Et puis vous avez toujours, n'oubliez pas, le lien de comment réclamer vos XBG, comment les pledge, comment les swap et comment les bridge. Comment bridger ces XBG. Je vois encore régulièrement, très régulièrement, je vois encore la question de comment il faut faire pour passer ces XBG de Arbitrum à Solana. Il y a aussi pas mal de commentaires en disant que c'est cher en termes de frais et autres. Non, c'est pas cher de faire le bridge. Il faut juste prendre son temps pour faire les choses correctement. Parce que bah, voilà, une erreur, ça peut être assez dramatique. Donc voilà, il faut juste suivre les étapes par étape. Et il y a la vidéo pour ça. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Voilà. Ensuite, je vous mets les liens utiles de Xborg.
J'ai rajouté dans ces liens, j'ai rajouté aussi les deux outils que nous a fait April Zoé. Ah merde, Ah non, c'est bon. Donc les deux outils que nous a fait April Zoé, hein, donc le petit outil pour calculer les récompenses du pledge, d'accord? D'ailleurs, je vous montrerai aussi quelqu'un qui a fait un espèce de petit tuto. Je vous montrerai le post tout à l'heure. Et puis bah, là, vous mettez le montant, vous mettez si vous avez des NFT Prometheus, si vous avez des NFT Chestplate, le nombre de saisons de suite que vous avez participé, le nombre de XBG qui est effectivement pledge. Donc là, il faut aller sur la page, la page de Xborg pour aller voir ça. Et puis en fait, ça vous calcule bah, le prix du XBG aussi. Et en fait, ça vous calcule à peu près le nombre de XBG que vous devriez recevoir avec l'équivalence en dollars en fonction du montant en courant. Donc voilà. Et puis le deuxième outil, bah, c'est le nombre de diamants que vous avez accumulé avec votre NFT Prometheus. Donc si vous l'avez depuis le début, vous avez forcément 10 diamants. Si vous l'avez dans votre wallet avant le 11 novembre, vous avez les 10 diamants. Et si vous venez de l'acheter, eh ben, vous serez comme ce wallet-là, qui a acheté le 25 novembre, et vous serez à zéro. Et lui, il aura un diamant à partir du 25 décembre. Donc chaque mois, le 25 décembre, 25 janvier, 25 février, etc., il y aura un diamant en plus qui va s'ajouter. Et du coup, ça va déterminer le calcul pour la récompense en XBG comment dire, de tous les tokens XBG qui n'ont pas été réclamés à cause de la vente des NFT. Donc, avec les NFT, il y a comment dire, avant la TGE, il y avait un certain nombre de tokens qui étaient déterminés, qui étaient liés au NFT à distribuer linéairement sur 12 mois. Et donc, du coup, si vous avez vendu votre NFT depuis la TGE, eh ben, il reste des tokens que vous auriez dû recevoir, mais que vous n'allez pas recevoir puisque vous avez vendu votre NFT. Et donc, ce nombre de tokens-là qui ne sera pas distribué, ben, il est remis dans un pot. Et ben, juste tous les holders ben, recevront une partie de ce pot avec ce nouveau système, sachant qu'il risque d'y avoir encore d'autres choses. Peut-être on verra ça encore tout à l'heure. Il y a une petite news avec le NFT. Donc voilà les deux outils de April Zoé. Ensuite, il y a les deux applications hein, qui sont live. Salut Kitty. J'avais pas vu que tu étais là. Tu m'entends? Bonsoir, désolé du retard, j'étais à fond dans mon code. Ouais, t'étais bloqué dans le mode meeting. Non, 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 j'étais en train de coder des trucs pour Ouais, Xborg ouais, et dans à le mode fond meeting. dedans. Dans le mode meeting. Bah, bienvenue à toi. Merci. Du coup, les deux applications, donc Ninja Seed Pyjamas et puis Team Liquid. Donc sur Ninja Seed Pyjamas, je vous invite à y retourner si vous ne l'avez pas fait depuis un petit moment, parce qu'il y a eu des nouvelles quêtes. Il y a aussi un peu des petits cadeaux. Normalement, il va y avoir des récompenses assez sympas avec les fêtes de fin d'année qui arrivent. D'ailleurs, j'avais un post, je n'ai pas dû le prendre celui-là. Attendez 2 secondes, parce que je crois que je ne l'ai pas mis celui-là. Voilà, il y avait Xborg qui avait fait un post là-dessus. Voilà, donc ça a commencé le 13 décembre, donc vendredi, avec des nouvelles quêtes tous les jours. Et puis, bah, du coup, il y aura la possibilité de gagner du merch, de l'XP, et éventuellement aussi la chance de jouer avec des pros de chez Ninja Sin Pyjamas. Voilà.
Donc ça, plutôt sympa. Et puis Team Liquid, donc Team Liquid, là aussi c'est pareil, il y a des quêtes. Il n'y en a pas eu beaucoup de nouvelles, mais il y en a quand même quelques-unes à faire, hein. Donc si vous êtes pas encore inscrit, allez-y, il y a il y a de quoi s'occuper. Et puis les vacances de Noël arrivant, ça peut être l'occasion aussi de s'y mettre. Ensuite, pour les datas, pas parler les datas pour l'instant de lundi dernier, elles sont à la ramasse, bah, de mardi dernier. Elles sont à la ramasse puisque en fait le XBG a bien poussé là, ces quelques derniers jours. À un nouvel ATH cette nuit. C'était à 2 heures du matin. Donc à 2 heures du matin, il y a eu un nouvel ATH à 40, ouais, un peu plus de 41 centimes. Donc voilà, et puis on a le Bitcoin aussi. Euh, on a le Bitcoin qui... non, c'est pas ça que je voulais prendre. Le Bitcoin aussi qui est en train de pousser, hein, qui est en train de pousser, qui nous a fait encore un nouvel ATH aujourd'hui. Donc voilà, ça pousse bien. Donc ça c'est pas mal. Pour l'instant sur les alts, ça se ressent pas parce que ben, voilà, l'argent qui est en train d'arriver là sur les marchés, ben, en tout cas aujourd'hui, et c'était le cas déjà un peu hier aussi, et ben ça va sur le Bitcoin principalement. Donc c'est pour ça que sur les alts c'est rouge. Donc là on le voit notamment avec la dominance. Donc là j'avais dessiné cette droite verte sur lequel la dominance est venue rebondir un paquet de fois. Et puis là, bah voilà, on a cassé cette trendline, on est en train de revenir là-dessus. Voilà, est-ce que ça va repartir? Et puis du coup, voilà, si ça repart, ça peut refaire comme ça et continuer de monter. Soit ça peut très bien de nouveau juste retester cette barre blanche qui est assez grosse résistance, hein. Il y a eu pas mal de choses sur cette résistance en blanc qui correspond à peu près aux 58% de dominance. Et donc on pourrait revenir là comme ça et puis repartir. Voilà, ça c'est ce qu'on aimerait évidemment sur les alts. Mais bon voilà, si Bitcoin pousse, hein, de toute façon, c'est bien aussi pour tout le monde. Donc voilà, rien d'autre à dire pour le moment avec Xborg. J'ai pas montré peut-être le graphe de Xborg si je l'ai montré vite fait. Euh, voilà, on était revenu tester hein, cette espèce de trend là qui était ici. Il y avait aussi un range qui s'était formé là. On le voit hein, d'ailleurs, ça a bien réagi ici à ces niveaux. Et puis, ben, hop, tac, après c'est reparti, ça a cassé le range, ça a fait un nouveau plus haut euh, en termes de clôture. Et puis du coup, bah, après, là, ça continue. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer ici? Ouais, à espérer, bah, évidemment, on voudrait que ça continue à monter, mais tous les scénarios sont possibles. Là, ici, il y en a pas un privilégié que l'autre. Ça peut très bien continuer. Comme ça peut consolider et puis après repartir. Comme ça peut redescendre. Voilà, il n'y a pas un scénario qui est plus à mettre en avant qu'un autre. C'est assez. Tout est possible à ce moment-là. Tout va dépendre s'il y a encore des acheteurs, s'il y a de l'engouement, voilà. N'hésitez pas, si jamais. Salut Takomanga. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein, je suis là pour y répondre sans problème. Donc du coup pour la race, je crois qu'on est toujours 11e. Encore il faudrait peut-être regarder si on n'est pas passé 10e avec le... Je vais regarder ça tout de suite d'ailleurs. Avec le... Merde. Elle est où la race? Là. Si on n'est pas passé 10e devant XAI. On est toujours 11e. Non, toujours 11e parce que Portal et XAI, bah, ils ont augmenté. Ok. Ouais. Ok, ils ont augmenté. Non, ils n'ont pas augmenté, mais ils sont restés au-dessus. Ouais, ok. Donc toujours 11e. Et puis au niveau market cap, là par contre, on gagne des places. Donc Xborg gagne des places puisqu'il était 16e et là il s'est marqué 14e. Donc voilà.
Ensuite, au niveau des NFTs. Allez, NFTs. Donc, on a le Prometheus, toujours aux alentours des 0,7. Je crois qu'on a ouais, 0,68, donc 0,7. Et puis, bah, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau design qui s'accompagne de ce Prometheus. Voilà, assez sympa. Même j'aime beaucoup, moi, ce nouveau design, très sympa. Je vous montrerai aussi une petite vidéo qu'a fait Rose aussi, qu'il a posté sur Twitter, c'est assez sympa. Donc voilà, donc 0,07 ETH pour un Prometheus. Et puis il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 qui sont en dessous de 1 Ether. Et puis pour le chestplate, on est à 350 pôles, donc on n'a pas trop bougé non plus là-dessus. Donc voilà, ça c'était pour les datas au niveau des NFT. Ensuite, pour les métriques, oula, c'est bizarre cette traduction comme c'est là. Ah d'ailleurs, j'ai pas partagé mon écran. Vous m'avez rien dit. Tu m'as rien dit, Kitty. Bah, je me suis dit que tu voulais peut-être économiser de la bande passante et que Non, j'allais te laisser comme ça. non, c'est bon. Non, c'est ma faute. Moi qui n'ai pas pensé. Normalement, ça devrait être bon. Voilà. Alors, Je confirme. donc du coup, les événements clés de la semaine, bon, en fait, bon, il y a encore quelques résultats d'entreprises, hein, Nike, FedEx. Mais voilà, ce qui va être surtout le plus important, ça va être la décision de la Fed jeudi. Hein. Donc jeudi, il y a la publication du PIB américain au troisième trimestre. Et puis, du coup, bah, va y avoir la conférence de presse mercredi. Donc mercredi, il y aura déjà un bon gros morceau avec Powell qui va dire si oui ou non il continue à descendre les taux d'intérêt. Donc je rappelle pour les taux d'intérêt pour une banque centrale, très vite fait, en gros c'est de combien les banques centrales définissent le taux d'intérêt auquel on emprunte de l'argent. D'accord ? Donc quand le taux d'intérêt, quand les banques centrales décident de descendre le taux d'intérêt, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que emprunter devient moins cher que bah, justement toute l'année 2023-2024 où on a eu des augmentations de taux. Bah là en fait ce qui s'est passé c'est que emprunter de l'argent était plus cher qu'avant. Et donc, du coup, ça induit quoi? Ça induit un ralentissement de l'activité économique, puisque les gens empruntent moins. Donc, si les gens empruntent moins, ils dépensent aussi moins. Donc, du coup, il y a un ralentissement de l'activité économique. Et l'idée, c'est de ralentir un peu l'économie pour pas qu'il y ait trop d'inflation, etc. Après, il y a d'autres conséquences avec les emplois, les indices à la consommation, etc., etc. Mais en gros, dans les grandes lignes, l'idée, c'est ça. Donc voilà, donc ça, on surveillera mercredi, jeudi. C'est un peu les deux grosses journées. Ensuite, bah, vous voyez, hein, là, on est sur aujourd'hui. Je vais mettre sur la semaine pour les petites bubbles. Donc là, on est plutôt, bah, on a sur une semaine, on est plutôt dans le rouge, plutôt partout. Il y a Wilder World hein, qui a vachement bien poussé aussi ces derniers jours, qui a atteint le dollar. Je crois que c'était hier. Il est peut-être redescendu. Tiens d'ailleurs, pourquoi je suis en Bitcoin moi là. Il avait atteint le dollar hier. Et puis il est un peu redescendu. C'est un projet assez sympa, hein, Wilder World. Il y a XBG, donc là qui a poussé hier et aujourd'hui, donc du coup voilà, il est bien dans le vert. Donc voilà, mais pour l'instant,
Il y a pas, après, il n'y a pas des grosses non plus 15, ouais, 14, 15 sur la semaine. Ça va, c'est pas non plus catastrophique. Au niveau du classement des jetons gaming, bah, Aesir hein, qui continue un petit peu sa progression. Après, pour le reste, ça a pas trop changé. Avec Superverse, peut-être, il me semble que Superverse a dépassé Ronin, à mon avis. Mais voilà, ça va être. Quand ça sera le moment de la narrative gaming, ça risque de bouger pas mal dans ce classement. Ensuite, on a eu Fire. Non, on n'a pas eu de Fireplace. Pourquoi j'ai mis ça? Non, on n'a pas eu de Fireplace. Il n'y a pas eu de Fireplace mardi. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu de Fireplace mardi. Euh, je sais pas, Connor, je sais pas s'il était il était absent mardi? Non, il n'était pas absent mardi. Ça ne me dit rien. Ouais, ok, bon. Ensuite, donc du coup, pour les news Xborg du jour, donc du coup, il y a eu une vidéo le 11 décembre. Donc le 11 décembre, c'était mardi dernier, mercredi dernier. On a eu une petite vidéo de Andrew Forte, donc moi je le connaissais pas, mais il a 30 000 followers sur X. Et puis il a invité Connor et Lou. Vidéo assez intéressante, je l'ai écouté. C'était assez sympa, ils n'ont pas parlé que de Xborg, hein. Le début de la vidéo est plus concentré sur... ils ont pas mal parlé de Memcoin, euh, voilà, pas mal de points de façon générale, on va dire. Et puis après, ils sont passés sur Xborg. Mais voilà, si vous avez pas regardé la vidéo, je vous invite à le faire. Et puis pareil, hein, liker, retweeter, c'est toujours sympa. Ensuite, on a, et je l'ai montré juste avant, le Prometheus. Le Prometheus qui a été mis à jour. Donc juste avant, jusque-là, il était en hibernation. Et puis l'hibernation est terminée avec le Prometheus V2 que je vous ai montré tout à l'heure la vidéo. Et puis ben là, en fait, j'ai fait la traduction. Alors, j'ai pas forcément besoin de le faire, mais j'ai l'impression que ça plaît. Donc, où je fais la traduction, je poste la traduction du post de Xbox. Voilà, on verra si je continue ou pas. Ça a l'air de plutôt plaire, donc il y a des chances que je continue quand c'est possible. Juste, je vais pas regarder s'il y avait des questions, non. Euh, Ensuite, on a donc c'est un nouveau listing entre guillemets, hein, c'est toujours sur les DEX, donc échange décentralisé, mais il y a XSwap qui qui a ajouté le XBG sur sa plateforme. Voilà, donc XSwap, je connais pas forcément très bien cet échange centralisé, mais voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un acteur supplémentaire et puis comment dire, qui fasse aussi la promotion du token et qui en fasse parler. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Ensuite, donc les news, donc ça c'est pour les news Xborg, ça c'est terminé. Il y a peut-être d'autres choses que j'ai oubliées, Kitty, non? Non. Non, non, Au non, niveau pour des moi, news, c'est c'est tout bon. bon. Ok. Ouais, pour moi, c'est bon. Du lien. Il n'expose pas le prix du Prometheus. Je comprends pas que les pingouins aient plus de valeur. Ouais, bon, alors les pingouins, ils existent depuis plus longtemps déjà. Mais après, moi, les Punji Penguins, je connais pas du tout le projet, parce que je m'y suis jamais vraiment intéressé. Donc, je connais pas la proposition de valeur qu'il y a, mais c'est vrai qu'on est à 120 000 dollars pour un Punji Penguin, je crois. La semaine dernière, c'est monté à 120 000. Donc voilà. Après, il faut connaître le projet. Moi, je l'ai pas, j'ai pas fait de recherche là-dessus, donc je sais pas quelle est la proposition de valeur là-dessus. Et puis récemment, le NFT, il a aussi pris
Il a aussi pris l'ascenseur aussi parce qu'il y a eu une annonce de distribution d'un token. D'ailleurs, possiblement, on pourrait possiblement avoir un airdrop avec nos Prometheus, hein, par la même occasion, hein, puisque on avait Punji Penguin, il y avait aussi un- un partenariat, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec le Pledge, etc. Donc peut-être qu'il y a quand même des traces qui sont restées de ça en termes de rapprochement entre les communautés. Ensuite, le News Launchpad. Donc, News Launchpad, il n'y a rien de nouveau sur le Launchpad. Talon DAO, hein. Je suis désolé pour ceux qui ont investi là-dessus. J'espère que c'est pas les mêmes que ceux qui ont fait Harvest et Runiverse, mais à mon avis, Talon DAO. Voilà. D'ailleurs, je pense que je vais me le noter, mais je pense que ce soir, je vais faire un petit message à Sam pour savoir s'il a des news avec ça. Je vais me le noter tout de suite, sinon je vais oublier. Talon. Talon, c'était un jeu stratégie. Comment ils appelaient ça? Euh, straté- euh, Live stratégie. Bah, c'est un truc stratégie en live. J'ai un peu l'impression que c'est un peu dans le même style euh, que Starcraft, non? C'est pas ça le jeu un peu stratégie où il faut, faut, Oui, oui, faut, prépa- faut préparer son armée et c'est de puis la non? stratégie temps réel, ouais. Voilà, stratégie temps réel. Bah, Talon, c'est Bah, dans le même c'est style. RTS. C'est RTS, tout RTS? Ok. simplement. Ouais. Real-time strategy. Real-time strategy, ouais, ok, d'accord, je vois le. Ok, ok. Et puis, sinon, pas de. Non, non, il n'y a pas de news particulière pour les launchpads. Je regarde juste encore celui-là, je me souviens plus ici. Il y a Shards aussi. Shards, ça n'a pas bougé depuis le 12 novembre, hein. Bon, c'est déjà arrivé qu'il y ait des projets qui donnent pas signe de vie pendant un mois. Un mois, ça va. Mais Shards, même le site internet, hein, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais ça a pas beaucoup bougé. Donc voilà pour les news Launchpad. Ensuite, le news communauté. Donc là, news communauté, j'ai repéré, j'ai mis de côté pour vous des petits posts sympas que ça serait cool de mettre en avant et puis de liker, retweeter. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, Dementor Here, qui a fait un petit tuto dans un post pour savoir comment utiliser l'outil que je vous ai montré tout à l'heure de April Zoé avec une vidéo. Donc voilà, donc allez-y, allez mettre un petit like et puis un repost, ça fera toujours plaisir. Ensuite, Ose. Puis là, je vais juste mettre la musique en pause. Et puis, je vais vous montrer la petite vidéo que Ose a fait, qui est assez sympa. Je vais vous la mettre. Si vous ne l'avez pas vue, vous allez voir, c'est assez rigolo. Puis, je vous demanderai bien de regarder bien le Prometheus, hein. 以无限为有限，无法为有法。 Alors, on sent qu'il y en a un qui s'est amusé. Je dirais même, il s'est éclaté comme un petit fou. Il a découvert un nouvel outil, il était là. Oh, faut que j'essaye, faut que j'essaye. Mais j'ai repris son truc. J'ai repris son truc. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vais le poster là, ça va lui faire plaisir.
J'ai fait un truc hier pour Ninjas in Pyjamas, et puis justement, euh, j'ai repris des passages de sa vidéo. J'ai fait un espèce de petit mème. Voilà. C'est rigolo. Sympa. Ouais, bah en fait, c'est toute l'équipe de Ninjas in Pyjamas ici. Puis là, il y a le logo de Ninjas in Pyjamas. Puis du coup, voilà, j'ai mis un peu j'ai pris des screenshots. Ah, c'est assez rigolo. J'ai fait ça vite fait, hein. Mais voilà. Non, mais c'est cool. Ensuite, post de Teizai. Donc, Teizai qui nous explique, plutôt bien fait, c'est pour ça que je l'ai mis, la théorie de Do. Et il s'est servi du graphique du XBG pour expliquer cette théorie-là, avec donc les tendances primaires, secondaires et mineures. Et à chaque fois, pour chaque tendance, il y a la petite explication qui va avec. Donc voilà, la même chose, un petit like, un repost, ça fait toujours plaisir. Et puis, ben, si vous ne connaissez pas la théorie de Do, et ben, du coup, je vous invite à lire le thread. Comme ça, vous serez moins bête demain matin. Et puis ça a été posté tout à l'heure. Donc, Johan Jeji, qui a fait en collaboration avec Xborg, hein, donc d'ailleurs c'est marqué en dessous, collaboration commerciale. Donc, en collaboration avec Xborg, a fait une vidéo sur Xborg et le token XBG. La vidéo, je l'ai regardée tout à l'heure vite fait avant de rentrer à la maison. Et voilà, plutôt sympa la vidéo, bien expliquée. Elle n'est pas très longue. Puis bah, toujours la même chose. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Le petit pouce. Et puis mettre un commentaire aussi. D'ailleurs, il faut mettre un commentaire, puisque de mettre un commentaire, ça vous permet quelque chose que je vous laisserai découvrir dans la vidéo. Ensuite, news e-sport. Bah, news e-sport. Bon, les tournois, je crois que c'est fini là. Ouais, c'est terminé. Il n'y a plus de tournois pour cette année. Et il y a. Je vais peut-être mettre ça là en premier. Team Liquid. Pas Team Liquid, qu'est-ce que je. Team Spirit, pardon. Team Spirit contre FaZe, qui est devenu champion du Major de Shanghai sur CS2. Donc ça, c'était hier matin, très tôt. Donc ils ont battu FaZe 2-1. Et donc ils sont champions du Major de Shanghai. Donc voilà. Et puis il y avait une autre news aussi e-sport que je voulais vous montrer, puisque dedans bah, il y a Team Liquid. C'est les équipes e-sport qui sont les plus regardées. Donc en termes d'audience et de chiffres. Et donc au niveau des métriques, bah, la team la plus regardée, c'est Team Liquid, qui est première. Derrière, c'est T1. Donc T1, c'est ceux qui ont gagné League of Legends hein, dernièrement, qui sont champions du monde de League of Legends. Juste à côté, c'est G2. Et après, on passe à Fnatic et Navi. Voilà. Donc ça, c'est les 5 équipes les plus regardées, les plus suivies en termes d'audience. Voilà, je vous ai mis l'article pour ceux qui veulent aller voir les détails et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que comme on a Xborg a signé avec Team Liquid, qu'on a l'application MyBlue, et voilà, c'est toujours intéressant de voir que le choix d'avoir pu faire un partenariat avec Team Liquid, voilà, c'est quand même assez important. Champion du monde de Dota 2, ils ont été aussi champions de je sais plus quoi il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est Après, plutôt sympa. après, juste pour rappel, il y a énormément de teams
avec lesquels des négociations sont en cours, voire c'est signé, mais il faut toujours pas mal de temps avant la communication. Donc si ça se trouve, on a les 4 autres, mais on le sait pas encore. Ah ouais, si ça se trouve, on a les 4 autres, on ne sait pas encore. Bah, il y a aussi le fait qu'il y a des teams qui veulent. Voilà, tu sais, c'est toujours pareil, hein. C'est comme les teams de tokens, ça, hein. Tu veux toujours essayer de faire en sorte de timer le truc pour le faire en même temps que d'autres choses. Et bon, c'est toujours. Voilà, Après, il y a sûrement aussi du légal aussi derrière, peut-être, pour certaines équipes. Mais voilà, en tout cas, c'est. Je pense que début 2025 risque d'être intéressant. Ça va être chaud. Allez, on passe aux news gaming. Et puis, la première news gaming, c'est Oxia Origin. Donc, Oxia Origin qui, en ce moment, voilà, poste pas mal, essaye de faire un peu de bruit. Il y a eu l'annonce, là, on en a parlé la dernière fois avec l'annonce comme quoi ça allait être ajouté à Epic Games. Et à PlayStation d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, si je me rappelle bien. Et du coup, ils ont mis en place un système de quête sociale et de jeu, puisque le jeu est dispo en bêta, hein. Et il y a 1 million de Hoxies à, à gagner. Et puis, bah, il y a aussi un référal. Donc, voilà. Donc, si vous voulez aller faire les quelques quêtes sociales, et puis utiliser le lien, voilà, il est là. Je vous le mets. Après 1 million d'Oxys, en termes de prix du Oxys, je crois que ils ont fait une vente privée hier. Oxy Origin, je crois que le prix du token était à 0,025, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on a un poste de. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est le fondateur de Game3. Voilà, le fondateur de Game3. Et puis là, il a fait un post avec les, euh, les vidéos les plus regardées, les jeux vidéo les plus recherchés, pardon. Euh, donc les jeux vidéo les plus recherchés. Et là, il marque à la fin où se situe votre jeu sur Pornhub Pro. C'est rigolo. Et puis, bah voilà, les jeux les plus recherchés, hein, donc Fortnite, ensuite Genshin Impact, Pokémon, Overwatch, Minecraft, Resident Evil, League of Legends, Valorant, GTA V, Sims 4, Cyberpunk et ainsi de suite. Donc, ouais, quand même une belle liste de jeux assez connus là-dedans. Ensuite, toujours dans les news gaming, il y a eu, c'était la semaine dernière, c'était jeudi, si je dis pas de bêtises, ou vendredi. Je crois que c'était jeudi. Il y a eu les Game Awards. Donc là, Game Awards, on est sur les jeux Web 2, hein. Il n'y a pas de jeux Web 3. En tout cas, pas de jeux qui ont annoncé aller sur le Web 3. Et le gagnant, c'est Astrobot. Donc Astrobot, ils ont gagné plusieurs prix, notamment celui de jeu de l'année. Et Astrobot, on est sur un jeu un peu à la Mario Bros. Comment il s'appelait sur Nintendo 64 où on pouvait sauter de planète en planète là. C'était comment celui-là déjà? Euh, Mmh, Mario Bros. Joker. Merde, je l'ai plus. Ah bah tiens, il y a Nulien qui est là. C'est pas lui qui était beaucoup sur Nintendo là. Comment il s'appelle le Mario Bros là? Tu sais où c'était un peu en 3D, un peu aventure. On pouvait passer un peu sur les planètes là. Comment il s'appelait celui-là? C'était Mario. Super Mario Galaxy? Ouais, Galaxy, non, c'est ça? Lol, oui, me rappelle plus. Ouais, mais je crois que c'est Super Mario Galaxy, ouais. Et puis, bah, du coup, voilà, c'est un petit personnage robot. Et puis, on passe de monde en monde, comme ça, c'est un peu en 3D. J'ai regardé les vidéos, c'est plutôt assez bien fait, c'est assez joli. Donc voilà. Ensuite, on va passer un peu vite fait, mais bah, ils ont eu aussi le prix de meilleure direction. Il y a Métaphore qui a eu pas mal de. Alors ça, j'ai pas regardé ce que c'était comme jeu, mais
au vu des images, je pense que c'est un RPG, mais bon. Là, c'est meilleure narrative. Donc, j'imagine meilleure histoire. Mm. Meilleure art direction, pour métaphore encore une fois. Final Fantasy VII Rebirth, qui a eu le meilleure musique. Hein, meilleure musique dans le jeu. Ensuite, on a Senua's Saga Hellblade 2, qui a gagné le meilleur audio design. Recognize the best in-game audio and sound design. Mais du coup, c'est quoi avant alors du coup? Inclusive score, original song. Ah d'accord, donc du coup, ça c'est plutôt les jeux, les musiques, euh, les sons. Ouais, les sons, musique. Mais du coup, je comprends pas trop la différence avec celui-là. Puis là, c'est audio et sound design. Ah, c'est peut-être les effets spéciaux, Mm. peut-être les sons des effets Ouais, les spéciaux, effets peut-être. spéciaux et les musiques, ouais, peut-être. Ensuite, meilleure performance. Donc là, c'est de performance d'acteur avec la voix. Et donc là, c'est Melina Jurgens qui a gagné pour Hellblade 2. Ensuite, meilleure accessibilité. D'accord. Donc là, c'est Prince of Persia qui gagne. D'ailleurs, Cocorico, hein, parce que c'est Ubisoft Montpellier, pour ceux qui sont Frenchy. Donc il y avait aussi Call of Duty 6, Diablo 4, Dragon Age et Star Wars. Voilà. Ensuite, on a donc le Games for Impact. Donc là, c'est plutôt des jeux avec un côté social. Et là, le gagnant, c'est un jeu qui s'appelle Neva. Ensuite, on a meilleur Best Ongoing Content, d'après ce que je comprends, parce qu'ils mettent Destiny 2 là. Destiny 2. J'ai un peu l'impression que c'est les contenus qui sont ajoutés pour améliorer l'expérience des joueurs au fur et à mesure du temps. Donc, Les DLC. ouais, les DLC, les améliorations au niveau des skins, au niveau des pouvoirs et des choses comme ça. Bah, moi, j'ai beaucoup joué à Destiny 2, et ils ont rajouté plein de nouvelles maps, ils ont ajouté plein de nouvelles armes, ils ont ajouté des nouveaux skins, ils ont ajouté des nouveaux pouvoirs aux personnages, etc. Créer des nouvelles histoires, et voilà. Donc j'ai un peu l'impression que c'est ça. Et donc du coup, le gagnant, c'est Helldivers 2. Ensuite, Best meilleur support communautaire, donc Baldur's Gate 3. Ensuite, meilleur jeu indépendant, Balatro. Balatro qui a eu 2 prix, je crois. Voilà. Meilleur indie game, donc Balatro encore. Ensuite, meilleur jeu mobile, encore Balatro. Meilleur jeu VR AR, donc soit réalité virtuelle, soit réalité augmentée. Donc là, c'est Batman Arkham Shadow qui a gagné le prix. Ensuite, meilleur jeu d'action, Black Myth. Donc Black Myth, c'est avec c'est sur la légende du roi singe qui peut se transformer en plein d'animaux différents et tout ça. Meilleur jeu d'aventure, action-aventure, encore Astrobot qui a été aussi élu meilleur jeu de l'année. Métaphore, meilleur RPG. Et meilleur jeu de combat Tekken 8. Et normalement, on va arriver à ce qui nous intéresse. Meilleur jeu famille Astrobot. Meilleur jeu de stratégie Frostpunk 2. Donc après, si ça peut vous donner des idées hein, pour des jeux achetés à Noël ou des choses comme ça, voilà. Meilleur jeu de sport, ce qui s'appelait avant FIFA et qui s'appelle maintenant FC, donc FC 25. Meilleur jeu de sport. Meilleur jeu multiplayer, Helldivers 2. Meilleure adaptation, Fallout. Meilleur jeu anticipé, donc là c'est GTA 6. Hein, donc le jeu n'est pas encore sorti, mais bah, justement c'est en anticipation. Ensuite, créateur de l'année, c'est Caseo. Donc moi je connais pas Caseo, je sais pas qui c'est celui-là.
je connais de toute façon pas du tout, mais voilà. Caseo, meilleur créateur de contenu. Et ensuite, on passe à l'e-sport. Donc, l'e-sport, meilleur jeu e-sport, c'est League of Legends. Donc, il y avait CS2, Dota 2, Mobile Legends et Valorant, qui sont franchement les plus répandus. Donc, c'est League of Legends qui a gagné. Meilleur joueur e-sport, donc c'est Faker de la team T1, hein, donc champion du monde de League of Legends. Et je pense que c'est assez mérité, puisque Faker, en fait, c'est la 5e fois qu'il est champion du monde avec T1 de League of Legends. Donc voilà, mais dans le lot, il y avait Ziwoo qui est sur CS2, hein. Alex Sib qui est aussi sur CS2, si je dis pas de bêtises. Et Neta, il est sur Dota 2, si je dis pas de conneries. Team Liquid. Je sais plus s'il est sur... Ouais, je crois que c'est sur Dota 2, mais je suis plus sûr. Je suis sûr s'il est sur Dota 2. Enfin bref. Donc voilà, donc du coup, Faker, qui a gagné le titre de meilleur athlète e-sport. Meilleur team e-sport, T1. Hein. Forcément, avec le 5e titre à League of Legends. Voilà. Donc T1 qui a gagné. Et puis le vote, ça c'était je crois que c'était le vote de la communauté, je crois, un truc dans le style. Voilà. Donc ça c'était pour les Game Awards. Voilà, donc j'espère que ça vous a donné peut-être des idées de jeux à aller checker pour Noël. Ensuite, toujours dans les news gaming, on a une petite news avec Shrapnel. Donc Shrapnel qui change de CEO. Donc l'ancien CEO, il reste toujours en place, mais plus en tant que CEO. Et donc en fait, c'est un gars qui a pas mal d'expérience dans le jeu vidéo, hein, puisque ça fait 30 ans qu'il est dans l'industrie du jeu vidéo, et notamment chez Xbox. Qui a travaillé sur Halo Wars et Sunset Overdrive par exemple. Et donc du coup il va reprendre les commandes du studio qui s'occupe de Shrapnel. Shrapnel qui est toujours un peu embourbé avec ses histoires judiciaires, hein, du gars qui avait... il y avait des histoires comment dire, d'argent. De toute façon c'est toujours des histoires d'argent, ça va au tribunal, mais... En tout cas, le jeu continue, il est toujours là et il est toujours basé sur Avalanche. Il va continuer son développement. Il a pris un petit peu de retard, évidemment, avec toutes ces histoires, mais voilà. Ensuite, on a une petite news avec Moonray. Encore. ça fait déjà quelques fois de suite qu'on en parle de Moonray. Mais Moonray qui a fait une levée de fonds de 10 millions de dollars. Pour continuer le développement du jeu. Donc toujours intéressant. Jeu qu'on a beaucoup parlé. D'ailleurs, j'ai vu un truc l'autre fois avec Moonray, comme quoi comme ils ont fait pas mal de distribution de NFT et autres, je crois que c'est le jeu Web3 qui a le plus de holders de NFT différents. Ça, plutôt intéressant. À voir ce que ça va donner comme concept d'ailleurs, d'avoir autant de NFT. À voir ce que ça va servir après dans le jeu et autres. Peut-être pour des airdrops aussi d'ailleurs. À voir. Et puis on va terminer avec quelques news Agora. Je vais juste faire une petite mise à jour parce que je crois que j'ai pas mis les derniers liens. Ça va, je suis pas trop en retard. Ouais. Donc news avec Agora. Donc Agora, il y a une nouvelle lootbox qui va sortir demain à 5h. Et il y a eu quelques mises à jour. J'ai eu
J'avais trois lootbox à faire gagner avec un giveaway. Ça a été le tirage au sort, je l'ai fait samedi. Et puis, du coup, la lootbox, ça va être le projet Kampai Pandas. Kampai Pandas, je connaissais pas. Je suis pas allé plus faire des recherches que ça. D'ailleurs, j'ai pas eu trop le temps là, ces derniers jours. Euh, mais voilà, ce sera un ou deux d'ailleurs. Où les prix? Merde. Je sais plus combien il y en a à gagner des NFT. Il y en a un. Il y en a un et le floor est à 0,6. Il a peut-être augmenté d'ailleurs. Je peux pas aller, je peux pas aller voir le floor. Ouais, regardez. Et où là? Voilà. Ah non, bah ça a augmenté à 1 Ether. Voilà. Donc, on est passé de 0,6 à 1 Ether. Donc il a pris pas mal de valeur sur les derniers jours. Hein. Sur les derniers jours, il a pas mal augmenté là depuis depuis hier. Depuis hier, il a fait l'ascenseur, le floor. Donc un peu comme le Girasan d'ailleurs, le Girasan aussi qui a fait x2 là ces derniers jours. Donc voilà, donc du coup, la lootbox Flash qui aura lieu donc demain à 5h. Perdez pas trop de temps si vous avez reçu une lootbox gratuite et si vous voulez en acheter, puisqu'elles sont, je rappelle, à 5$. Traînez pas trop pour vous connecter et le faire. Il y aura 6000 box, mais à mon avis, ça risque de partir assez rapidement. D'autant plus que tous ceux qui ont participé aux précédentes lootbox flash et qui ont des AGL dans leur wallet, donc moi par exemple j'en fais partie, et ben il y a une lootbox gratuite, d'accord, mais c'est premier arrivé premier servi. Donc si entre ceux qui vont récupérer leur lootbox flash gratuite plus ceux qui vont en acheter, dès que les 6000 sont ouvertes, les 6000 lootbox sont ouvertes, et voilà, vous perdez votre lootbox gratuite, quoi. Donc du coup, voilà, si vous avez des AGL, voilà, traînez pas trop pour aller ouvrir votre lootbox demain. Je pense même qu'il va falloir aller assez vite. Moi, je vais être chez moi vers 6h moins de quart. Je sais même pas si je pourrais ouvrir mes gratuites. On verra ça demain. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore par rapport à cette lootbox? Ouais, il y a un changement aussi de système. Je pense qu'à mon avis, il y a des gens... Ouais, bon, c'est vrai que ça pouvait être un peu compliqué sans vraiment l'être. Après, voilà, si on s'intéresse pas à un projet, c'est toujours la même chose. Quand on s'intéresse pas à un projet, moi, dans les 3 personnes que j'ai fait gagner la lootbox là sur le giveaway, il y en a un qui m'a demandé quand est-ce qu'il allait recevoir sa lootbox, quoi. Je veux dire, juste cette question, si tu participes au giveaway, tu lis juste comment dire, le post du giveaway, normalement, si t'es pas trop bête, tu dois pouvoir comprendre, si t'as lu, hein, évidemment, hein. Si t'as lu et que t'es pas trop bête, normalement, tu dois pouvoir comprendre que ta lootbox, tu vas pas la recevoir, qu'il faut te connecter
à 17h le 17 décembre pour pouvoir aller la réclamer. Dans les 3 personnes qui ont gagné la lootbox gratuite de mon giveaway, ben, il y en a quand même un qui m'a posé la question de savoir quand est-ce qu'il allait recevoir sa lootbox, quoi. Donc voilà, après, donc tout ça pour revenir à pourquoi je disais ça, parce que bah, il y avait un mécanisme en fait qui faisait que quand vous alliez ouvrir votre lootbox flash, ou que ce soit à l'achat ou gratuite, eh ben, en fait, que la vente est terminée, que c'est sold out, bah là, à ce moment-là, il fallait retourner se connecter pour ouvrir les gemmes. Et ouvrir les gemmes, il fallait collectionner 5 fragments, les 5 fragments mis ensemble pour faire un gemme. Et avec un gemme, bah, ça donnait la possibilité d'ouvrir, entre guillemets, une nouvelle loot box qui permettait de savoir si oui ou non on avait gagné le NFT. Voilà. Alors c'est vrai que ça faisait une complication de plus. Et puis bah du coup, ce qui s'est passé, euh, moi je m'attendais à ce que ça arrive, mais bon voilà, c'est pas arrivé la première fois, c'est arrivé la deuxième. Ben c'est arrivé, et en fait les NFT n'ont pas été distribués à la dernière lootbox. Parce que les gens comment dire, ils n'ont pas rassemblé leurs fragments pour faire des gemmes. Et puis bah, pour ceux qui l'ont fait, il y en a certains qui ont le gemme, mais qui sont pas retournés sur la plateforme pour aller voir s'ils ont gagné le NFT ou pas. Donc du coup, ils ont décidé de supprimer ce système-là et de revenir un petit peu à ce qu'il y avait déjà avant, où là, en même temps qu'on va ouvrir la lootbox, eh ben, on saura aussi directement si on a gagné le NFT, en même temps que les autres prix. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé des autres prix. Les autres prix, c'est... Donc, il y aura 5 fois 1500 $. Donc, ça sera le prix Magic, prix mythique. 10 fois 750 $. Euh... Non, qu'est-ce que je raconte, moi? Je dis une connerie. 10 fois 1500 $, 60 fois 50 $, 750 fois 10 $ et 1500 fois 5 $. Voilà. Ok. Plus le NFT comme Pipe Panda qui est un Ether maintenant, hein, qui n'est pas à 0,7. Donc voilà. Et puis vous avez aussi bah, justement l'explication de ce que je viens de vous dire avec la suppression des fragments, etc., etc. Même les pandas dépassent le Prometheus. Ouais. Bah s'il y a une petite hype en ce moment dessus, oui, ça peut paraître normal. Je sais pas ce qui se passe exactement sur le projet des pandas là, mais il y a sûrement Après, quelque c'est parce chose que pour c'est que ça un augmente. NFT d'animal, ça, à tous les coups, c'est pingouin, panda. Tu crois que c'est à cause de ça? Attends, Il y a tellement on, moyen, mec. on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe sur le site de Panda, Panda. Euh, déjà, on va aller voir le Twitter, et puis on va aller voir le site internet. Hop. Voilà. Alors le Twitter, qu'est-ce qu'il nous dit le Twitter? Alors le compte X, il nous dit que euh, tu, 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 tu. Donc Kampai Panda support Pengy Penguins. Ok. Donc, apparemment il y a un PG Merch QR code. Bon, je pense pas que ça fasse pumper le cours, ça. Pas l'air d'avoir grand chose. Il y a pas mal de monde qui poste leurs photos des pandas. Est-ce qu'il y a eu le reveal aujourd'hui? Je sais pas. Non, c'est le reveal aujourd'hui. Il me semble pas que c'était le reveal aujourd'hui. Il y a pas mal de posts où ils mettent leurs machins là. Il n'y a rien de spécial, en tout cas, sur le compte X, il n'y a rien de particulier. Et puis, sur
Why choose Panda? Gambling, sport betting, combat sport, IRL experience, social networking. Ça a l'air d'être sur ces narratives-là. En lien avec le gambling, les paris sportifs, les sports de combat. Voilà. Fight podcast, sport betting, dynamique trait, ouais, ok. Bon, Je sais pourquoi. Pourquoi? Regarde l'image du panda. Il en a une grosse. Elle est floutée. Descends un peu. Encore. Là. Non. Remonte. Encore. Là. Elle est floutée. C'est qu'il en a une grosse en fait. Tu crois que c'est ça qui fait monter le cours, c'est ça? Donc voilà, bon, il y a pas, voilà, je vois pas vraiment de news par rapport à ça. Après, les NFT, les NFT d'une manière globale, sont pas mal, bien repris, ont bien remonté, toutes les collections. Là, si on prend les statistiques, 46% de hausse pour Punji Penguin, 55% pour Lil Pudgis, qui est l'autre collection de Punji Penguin. Il y a Azuki, 114%, Doodles, 76%. Voilà, on voit que les chiffres sont pas mal dans le vert, d'une manière globale. Donc, J'ai l'impression que ça fait un petit peu comme pour les Dino Crypto, tu sais, les vieilles cryptos, après que Bitcoin ait fait son petit pump. T'as toutes les vieilles cryptos qui avaient performé lors du précédent bull, qui ont commencé à performer. On est peut-être en train de voir la même chose côté NFT, où en fait, tu as les vieilles collections qui sont en train de performer, et peut-être que ça va ruisseler après sur les plus petites collections, du coup. Bien sûr. Mais on voit Azuki, sur les 7 derniers jours, Azuki, plus que 54%, Azuki Elemental, 114%, Cool Cats, 94%, voilà, Mutant, bon, ils n'ont pas trop augmenté. Mais voilà, donc du coup, les NFT reviennent pas mal en force. Voilà les amis pour ce Gamer Space numéro 40. La semaine prochaine, on sera le 23, le lundi. Je serai en vacances. S'il y a un mode meeting, je serai là. On verra s'il y a un mode meeting. Peut-être que comme je vais pouvoir être là, il n'y aura pas. Je pense c'est comme ça que ça va se passer. Vu que je peux être là, il n'y aura pas de mode meeting. C'est dommage, j'aurais pu faire mon premier mode meeting. Donc voilà, on sera le 23. Moi, je serai là en tout cas. Je pense que je ferai l'émission. On verra. Je vais pas me décider maintenant si oui ou non il y aura une émission. Je pense que oui. Si après il n'y a pas d'émission le 23, il y en aura peut-être une le 25. Moi, je serai là, je serai chez moi, donc ça peut être aussi sympa de partager avec d'autres qui seront pas forcément en famille ce jour-là. Donc voilà. Donc j'espère que l'émission vous a plu. Merci Kitty d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagné. Merci les gars, Nulien et Otamku Manga. Toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis du coup, on se retrouve la prochaine fois. Peut-être la semaine prochaine. Je promets pas, mais peut-être à la semaine prochaine. Et ciao, bon dimanche. Ciao, bon dimanche. Des bisous, ciao.